nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est, le corps des femmes? Donnez-moi tout l'amour, même celui qui est s'éteint. Je rallumerai le jour et le monde de demain. Ce monde, ce monde, ce monde, c'est le tien, c'est le mien. Ce monde, c'est le mien, c'est le tien. Ce monde, c'est le monde. Du coup, je sens que c'est différent. Et je sens tellement que c'est différent qu'il commence à baisser ma culotte. Et puis je sens son sexe en érection contre mon corps. Et il me monte dessus. J'ai 23 ans. La force de résilience, elle est tellement forte que je lui fous un grand coup sur sa figure. Il est par terre, plein d'huile. Et moi, je m'en vais tremblante. Je sors de ce cabinet, j'en parle à des amis, ils ne me croient pas. Je suis restée avec ça aussi pendant tant d'années. Cet homme-là, je ne l'ai même pas dénoncé à la justice parce que c'était un médecin. Puis un médecin, en fait, on ne peut pas le remettre en question. Il est mort aujourd'hui. Mais je partage ça aujourd'hui parce que j'ai fait un énorme travail. Je n'ai pas eu d'enfant à cause de cette vie-là. La souffrance, tous les jours, elle a été si dure, si longue. Aujourd'hui, moi, j'ai juste envie, c'est de protéger les enfants. Et ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que dans une même famille, même si des fois ça paraît évident, ben ça ne l'est pas en fait. Et peut-être que ma propre mère a été abusée, c'est pour ça qu'elle ne veut pas voir la réalité de sa propre fille. Mais c'est aussi mon quotidien, de me battre pour protéger les enfants, même sans l'aval de ma propre famille. Ça, c'est une réalité, je ne pense pas que je sois la seule à la vivre. Vraiment. Et c'est ça que j'ai envie aussi de dénoncer, c'est-à-dire que peut-être à un endroit, on a des amis, on a des grands qui vont pouvoir nous écouter. Et je l'espère vraiment parce que tous les jours, il y a cette confusion quand on est enfant de se dire « mais c'est juste pas possible qu'un grand me fasse ça ». Ça devient de la confusion, de la dissociation. Moi, j'ai quitté mon corps pendant très longtemps. Et voilà, j'avais juste envie de vous dire que ça se passe près de chez nous et que des fois, nos proches ne sont pas là pour nous soutenir juste parce que peut-être ils peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas. Mais en tout cas, c'est bon de savoir qu'il y a des associations, d'autres gens qui prennent la parole et qui défendent tout ça. Parce qu'une vie, elle peut être complètement brisée. Moi, j'ai toujours eu de la joie au fond de moi. Aujourd'hui, j'ai envie de la transmettre pour les enfants. Et c'est ce que je fais dans mon travail. Mais c'est important, je crois, surtout de ce dont on parle. Et puis la dernière chose que je voulais dire, parce que j'ai accompagné aussi en cabinet, les enfants, il faut savoir qu'ils ont une vitalité incroyable. Je veux dire, à 3, 4, 5 ans, un enfant, il sent l'énergie sexuelle dans son corps. Ce que je veux dire par là, c'est que le tabou autour de la sexualité, il doit aussi s'arrêter. Parce que les enfants, ils sont pleins de vitalité. Et que oui, c'est vrai qu'une enfant, assez tôt, elle va découvrir son corps, elle va sentir que ça lui fait plaisir. C'est normal, quoi, c'est la vie. Donc même au niveau de l'éducation, arrêtons de diaboliser la sexualité, quoi. Je veux dire, il faut aussi redire que oui, le corps d'une enfant, le corps d'un ado, il a du plaisir, il a envie d'avoir du plaisir, mais là aussi, au niveau de l'éducation, il y a besoin de changer tout ça pour qu'on réapprenne le vivant en nous et qu'un enfant, il est plein de désirs tout simplement. Et si on rend la sexualité tabou, on referme encore aussi une partie de ce vivant dans le corps. Et ça fait partie aussi de la santé, l'éducation, la politique, tout ça c'est des sujets mêlés, je crois. Et il y a tout ça à prendre en compte finalement. Donc voilà, en tout cas je suis contente d'être là ce soir. Merci. Dans 2 ans, elle va vouloir aller en boîte de nuit, sortir le soir. Ma vie à moi va s'arrêter. Ça va faire revivre des choses, des peurs, et je sais ce qui se passe dehors. Et que personne bouge. Là-haut, personne bouge, personne nous écoute. Il faut que ça cesse. J'ai, le jour de mon procès, 4 ans après mon viol, pas pu prendre la parole. Ils ont mis mon agresseur à mes côtés, juste sur le siège à côté de moi. J'ai été terrorisée au moment de devoir prendre la parole, et c'est ma mère qui l'a prise pour moi avec mon avocate. Je vous écoute depuis tout à l'heure, je remercie les victimes qui ont pris la parole. J'ai pas osé, et grâce à vous ce soir, j'ose.
Et je crois que c'est ma vengeance. Parce qu'à l'époque, j'ai pas pu. Ce soir, je peux. Merci à vous tous. Merci. Dans 2 ans, elle va vouloir aller en boîte de nuit, sortir le soir. Ma vie à moi va s'arrêter. Ça va faire revivre des choses, des peurs, et je sais ce qui se passe dehors. Et que personne bouge. Là-haut, personne bouge, personne nous écoute. Il faut que ça cesse. J'ai, le jour de mon procès, 4 ans après mon viol, pas pu prendre la parole. Ils ont mis mon agresseur à mes côtés, juste sur le siège à côté de moi. J'ai été terrorisée au moment de devoir prendre la parole, et c'est ma mère qui l'a prise pour moi avec mon avocate. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je remercie les victimes qui ont pris la parole. J'ai pas osé, et grâce à vous ce soir, j'ose. Et je crois que c'est ma vengeance, parce qu'à l'époque, j'ai pas pu. Ce soir, je peux. Merci à vous tous. Merci. Je vois le nom de mon fils. Et ça, je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, non, ça va pas, il faut que ça s'arrête, il faut enfin punir ces gens-là quand même. Détruire la vie de mon fils, non. Alors, j'ai appelé le père de mes enfants, car nous sommes séparés, mais on est toujours les parents de nos enfants. Donc, on est venu porter plainte, on s'est porté partie civile, parce que mon fils, qui est professeur, ne voulait pas passer devant tout le monde, en pleine image, voilà. Eh bien, je dis, moi, je veux le faire pour toi. Il m'a dit, tu le fais si tu veux, mais je ne suis pas... enfin, moi, je veux oublier ça. Eh bien, il l'a oublié, il ne l'a pas oublié dans sa chair, parce que dans sa chair, elle est marquée. Et je ne dis pas qu'est-ce qu'il a comme séquelles. Donc, je vous assure que c'est d'une tristesse sans nom quand on voit ce qu'on a fait à votre fils, et que c'est vous qui l'avez emmené, mais bon, c'est malheureusement la même chose qui m'est arrivée quand je suis allée chez un docteur. C'était le docteur de famille. Ma mère ne pensait pas du tout qu'il en serait ainsi. Bon, voilà. Donc maintenant, eh bien, on attend la fin de ce procès, enfin, le déroulement. Voilà. Merci. J'ai 2 petits garçons à qui j'ai toujours appris le consentement, qui savent nommer les parties de leur corps, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Je leur ai toujours dit parler, parce qu'un enfant qui parle, ça fait peur à ces gens-là. Un enfant qui sait de quoi il parle, ça peut faire peur. Et bien, on voit que là, c'est pas le cas. Toutes ces petites filles, elles ont parlé. Elles ont parlé à leurs parents, elles ont été écoutées par leurs parents. Et elles n'ont pas été écoutées par la justice. Il n'y aurait dû avoir qu'une seule plainte. S'il devait y en avoir eu une, c'est la première et la seule. Mes enfants savent, mon petit garçon de 8 ans a écouté les informations avec moi. Parce que j'estime que c'est pas en lui cachant ce qui se passe qu'il apprend. Et on en discute. Et il était énervé. Il était fâché et il m'a dit, mais maman, elle a parlé. Elle a parlé, elle a dit, et pourtant elle n'est plus là. Donc continuez à enseigner ce genre de choses à vos enfants. Continuez à faire en sorte que les petits garçons et les petites filles sachent dire ce que c'est qu'un pénis ou une vulve, ce que ça leur appartient. Que même nous, en tant que parents, on n'y touche pas si on n'a pas besoin de le faire. Qu'ils ont le droit de demander à ce que leurs parents restent, peu importe le moment. Consultation médicale, orthophoniste, psychomotricienne, peu importe ce qui se passe. Laissez-les continuer à vous parler et battez-vous pour qu'ils soient crus par tout le monde.
Je suis maman de 2 petits garçons qui ne deviendront pas ce genre d'hommes, parce que je fais en sorte que ça ne soit pas le cas. Et je vous demande à tous de continuer et d'aussi, ma plus grande peur en tant que maman, c'est que on a mis plus des siècles à écouter les petites filles. Quand est-ce qu'on va écouter les petits garçons après ça ? Comme celui qui s'étend, je rallumerai le jour et le monde de demain. Je peux plus le voir souffrir et moi j'ai peur de rien.